Comment quelqu'un va avoir de l'argent, il est en train de manger, boire. C'est ta maison là. La propriété de ta maison dépend. Et je vous parle, vous jeunes gens, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes partout là, je vous parle. Chez moi, il n'y a pas à manger, à boire. C'est parce que tu as mangé la dîme et les offrandes. Ça va dans les toilettes. Tu n'as pas, dans l'Ancien Testament, on appelle ça dîme et offrande. Mais c'est la loi de semer, de récolter dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 9 là. Tu vas trouver ça là-bas. Je termine par cette pensée-là. Malachie 3. Regardons sur le plan financier. Les gens combattent, c'est l'Ancien Testament. Il y a les principes et les lois. Dans chaque siècle, la loi de respirer reste la loi de respirer. Il n'y a pas un monde moderne où on ne respire pas. Il n'y a pas un monde moderne où on ne mange pas. Ceux qui sont nés sur la terre, là, à l'âge de la pierre taillée, ils respiraient, ils mangeaient. Dans les temps modernes aujourd'hui, tu manges, tu bois. Les lois et les principes de Dieu traversent les âges, traversent les siècles, traversent les régions. Elles sont constantes. La loi que Dieu a dit dans Malachie, ce n'est pas une loi de l'Ancien Testament. Regardez, pour terminer, je vais terminer par ça et je vais vous laisser méditer ce que Dieu a dit dans Malachie. Malachie 3. Il dit qu'un homme ne doit pas tromper Dieu. Un homme ne doit jamais tromper Dieu. Et vous dites comment nous t'avons trompé. Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Pardon, je dis ça pour ne pas... Vous savez, nous ne sommes pas ici une église où on demande l'argent à gauche, à droite. Nous marchons selon les lois et les principes de Dieu. Il dit apportez, écoutez, verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, chrétien. Mais quand toi tu donnes là, tu es fâché, tu donnes. Donc Dieu dit, bon, ok, mettez ça de côté. Il n'aura rien. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Je suis content quand quelqu'un me donne l'argent. Quand j'enlève la dîme, je suis content. Mon enveloppe est prête. Mon enveloppe est toujours prête. Vous, quand on vous donne 20 000 francs, non, mais ça, ce n'est pas un revenu. Mangeur, vous partez mettre ça dans un restaurant. Vous partez mettre la dîme de Dieu dans un restaurant, dans un poulet rôti. Et c'est pourquoi vous êtes rôti. Il faut éviter ces choses-là. Quelqu'un me donne un revenu, j'ai mon enveloppe. J'enlève vite. Les 1000 francs, 500 francs de frappe, je mets là-dedans. Vous n'êtes pas content. L'argent là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Ce qu'il vient de les 10 bénédictions là. Tu as lu ça dans le Nouveau Testament. Tu peux les rejeter. Tu vois, non? Tu peux les rejeter. Malachie 3. Apportez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Vous verrez quand? Quand vous me mettez à l'épreuve. Dans la Bible, là, c'est le seul passage où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Il n'y en a pas ailleurs. Dans les domaines, il sait que votre cœur est attaché à votre argent. C'est pourquoi il dit mettez-moi à l'épreuve. Comme vous n'allez pas donner avec joie là, mais mettez-moi au moins à l'épreuve. Comment quelqu'un va avoir de l'argent, il est en train de manger, boire. C'est ta maison là. La propriété de ta maison dépend. Je vous parle, vous jeunes gens, vous qui êtes avec moi, vous qui êtes partout là, je vous parle. Chez moi, il n'y a pas à manger, à boire. C'est parce que tu as mangé la dîme et les offrandes. Ça va dans les toilettes. Tu n'as pas, dans l'Ancien Testament, on appelle ça dîme et offrande. Mais c'est la loi de semer, de récolter dans le Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 9 là. Tu vas trouver ça là-bas. C'est semer, je sème ma dîme, je sème mon offrande. Il dit qu'il multiplie. Et il me donne plus. On n'a pas le temps aujourd'hui. On va s'arrêter dans quelques
2 ou 3 minutes pour que vous fassiez réfléchir. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les éclus des cieux pour vous, il n'a pas dit qu'il ouvre les cieux. Hein. C'est-à-dire qu'il ouvre les éclus, c'est-à-dire que là où se trouve votre bénédiction. Et puis il te parle à toi personnellement. Il y a des éclus des cieux pour toi. Elles ne seront pas ouvertes si tu n'as pas mis Dieu à l'épreuve. Si tu ne l'as pas mis à l'épreuve. Et voyez le mot encore. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Laquelle bénédiction? Va voir les 10 bénédictions là. Tu vas trouver, non? C'était la 9e qui était la prospérité. Tu vas trouver ça? Il pourvoit tous tes besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce n'est pas une affaire de prospérité. Ce n'est pas une affaire d'être milliardaire. Non. Pour ta famille, tu ne manqueras pas. Ta cruche et ta corbeille, ta huche seront bénies. Tes besoins seront pourvus. Même dans Matthieu 6, il a dit cela. Vous comprenez? Vous ne voulez pas. Comment un chrétien n'a pas à manger à boire? Ça me choque. Un chrétien n'a pas à manger à boire. Si ce n'est pas en temps de guerre, même en temps de guerre, Israël a marché 40 ans. Des vêtements. Pas manqué. Ils n'ont pas de tisserand. Ils n'ont pas d'usine. Mais rien. Ils n'ont manqué de rien dans le voyage. Et toi, tu es chrétien, fils du Dieu vivant. Et tu n'as pas à manger à la maison. Tu n'as pas à boire à la maison. Tu peux payer ton loyer. Ça me choque. Tu ne peux pas payer ton loyer. Tout le temps, tu es derrière les gens. Donne-moi ça. Et ça fait quoi? Tu es content? Fâche-toi. Je me fâche. Je vais dépendre de Dieu maintenant. Là, je suis content. Là, je vais t'applaudir. Fâche-toi. Dis maintenant. Mais tu n'aimes pas Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Ok. Ta mendicité ne finit pas. Ta mendicité ne finit pas. Et vous verrez, si je ne réponds pour vous, les éclus des cieux et la bénédiction en abondance, ce n'est pas fini. Dieu a un bonus. Je menacerai celui qui dévore. Ah, il y a quelqu'un qui dévorait tes biens. Dieu dit qu'il va le menacer. Il ne va pas détruire les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ce n'est pas fini. Il dit, toutes les nations vous diront heureux. Votre quartier vous dira heureux. Votre famille qui ne vous aime pas là dira, ah, notre frère là, notre soeur là, ils sont heureux. Car vous serez un pays de délices. Les gens verront des délices en vous. Ils verront la grâce de Dieu en vous. C'est ça que je vais vous laisser aujourd'hui. Parce que la faveur divine va commencer à se manifester, à produire les opportunités qui sont les pensées, les voies de Dieu pour telle chose, au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise, au niveau du service, au niveau de l'ONG, au niveau du travail, au niveau des études. Il crée des opportunités pour que les bénédictions qui étaient en réserve là, alors il ouvre les éclus des cieux dans ta vie à toi. Le ciel est ouvert sur tout le monde, mais chacun a son couloir d'écluse. Je peux être à côté de quelqu'un et mes écluses sont ouvertes. Je suis béni. Comme dans l'église là, tu es assis à côté de quelqu'un. Lui, les éclus des cieux sont ouverts sur lui. Il reçoit bénédiction. Toi, tu es jaloux. Mais pourquoi elle là, elle progresse? Pourquoi il progresse? Les éclus sont ouvertes. Il a vu les opportunités de Dieu. Et quand il a déclenché ça, ça c'est sur le plan financier, dans tous les domaines du ministère. Pourquoi toi tu es appelé et ton église n'avance pas? Et tu es obligé de manipuler les gens. Tu es obligé d'aller prendre les gens. Pourquoi? Parce que les éclus des cieux, pour le ministère, ils ne sont pas ouverts sur ta vie.
Tu ne sais pas faire ce que Dieu te dit de faire. Dans le travail, toi tu ne progresses pas. Et quelqu'un vient à le travail, il avance mieux que toi. Pourquoi? Les écluses des cieux sont ouvertes sur ta vie. C'est dans tous les domaines que les écluses des cieux sont ouvertes par la faveur divine qui te donne les pensées et les voies de Dieu pour que tu fonctionnes. Que le Seigneur te bénisse. Je proclame aujourd'hui que parce que tu as été en connexion avec moi, en tant que serviteur de l'Éternel, je connecte que ta vie ne sera plus pareille. Je dis aujourd'hui, si tu crois que je suis un homme de Dieu, si tu crois que je suis réellement envoyé par Dieu pour ce temps-là, pour la francophonie là, alors maintenant, je proclame que ta vie qui est connectée à la mienne là, va te propulser au nom de Christ Jésus. Que tu ne seras plus un homme, une femme en bas, que Dieu t'élève en haut. Tu ne seras plus piétiné par les gens. Les gens ne se moqueront plus de toi. Les gens viendront vers toi. Ils seront attirés par toi. Je proclame que ce que tu entreprendras par tes mains sera béni. Je proclame que parce que tu es en connexion avec moi, que la grâce de Dieu sera une grâce particulière. Que les gens vont te regarder avec envie. Que tes ennemis vont trembler. Ils te craindront au nom de Christ Jésus. Reçois cela. C'est ma parole de bénédiction. C'est ma parole prophétique pour vous, pour vos familles, pour vos nations, pour vos services, vos ONG, au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Et amen.